Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un coaster échoué en bord de mer. Allez, c'est parti. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide considérablement la chaîne. Ensuite, vous pouvez faire de même sur mon compte Instagram, j'en parle très peu dans mes vidéos, mais j'en ai un et j'y poste régulièrement des choses. Commençons, vous connaissez sûrement les parcs d'attractions emblématiques aux États-Unis qui se trouvent sur une jetée au-dessus de la mer. On les retrouve dans de nombreux films ou encore jeux vidéo par exemple. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux. Il se nomme Casino Pier. Pier signifiant jetée ou appontement, bon en gros ça désigne le type de parc. Il compte aujourd'hui 3 coasters, mais étant donné le manque de place et le besoin de renouvellement de l'offre, il y a eu pas moins de 11 autres coasters qui ont pris place et qui par la suite ont été soit fermés, soit délocalisés. Mais c'est pas vraiment surprenant quand on sait que le parc a ouvert en 1932. Il se trouve à Seaside 8 au sud de New York, dans le New Jersey. En 1970, il ouvre une attraction nommée Jetstar, un nom de coaster très commun, notamment dans les fêtes foraines par exemple. Le site RCDB, donc autrement dit Roller Coaster Database, en répertorie 33 au total qui portent le nom Jetstar. La majeure partie d'entre eux sont issus du même modèle de coaster du constructeur Schwarzkopf. Le constructeur, entre autres de Psyche Underground, se trouvant à Walibi Belgium, portant avant comme nom Sirocco ou encore Turbine, dont je parle dans l'épisode de DB World qui s'affiche juste au-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je compte faire une suite d'épisodes au sujet des constructeurs de parcs ainsi que des personnes emblématiques dans le domaine, toujours dans le cadre des DB World, mais évidemment ça va prendre énormément de temps car j'ai commencé un peu à voir comment je m'organiserai. Je compte tout tourner, enfin tout écrire, tout tourner, tout monter et donc sortir ça une fois que c'est fini, toujours dans un rythme on va dire régulier, ça vous en faites pas. Néanmoins, ça va prendre énormément de temps, je pense au moins plusieurs mois, si ce n'est peut-être un an. Je vous en parle maintenant comme ça voilà, parce que l'idée est maintenant ancrée et je vais le faire. Vous teasez peut-être un petit peu, c'est quand même un gros projet, je ne vais pas m'amuser à vous cacher genre nouveau projet sur la chaîne, on s'en tape, juste je vous l'annonce. Mais je pense que ça peut être super intéressant à faire et je sais que vous avez beaucoup demandé, c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bref, revenons-en à notre coaster. Vous l'aurez compris, le coaster de Casino Pier est un modèle Jetstar de ce constructeur. Il fait 540 mètres de long, 13,5 mètres de haut et atteint les 50 km/h en vitesse de pointe. Ce coaster reste à 30 ans dans le parc avant d'être remplacé par un second coaster nommé cette fois-ci Starjet. Car oui, pour différencier les deux attractions et donc les deux modèles, il fallut trouver une astuce et inverser les noms semble être la meilleure. Seulement, c'est un gros bordel et en général les gens se trompent dans le nom. D'ailleurs moi en écrivant cet épisode, je me suis gouré plusieurs fois et il y a des chances que je me gourre même dans cet épisode. Le parc lui-même s'est d'ailleurs déjà gouré sur son site internet. Voilà, c'est vous dire un peu la complexité du truc. Le Jetstar, donc le premier coaster, vit ses trains revendus et l'attraction elle-même, donc la structure, elle fut démontée et j'imagine démolie, vu que la remise en état coûtait trop cher. Voilà, pour même le revendre, c'était beaucoup trop coûteux, donc ils l'ont bazardé. Son remplaçant, le Starjet, a des caractéristiques similaires et qui d'ailleurs n'existent pas sur RCDB ou autre, mais on sait juste que sa hauteur était de 16 mètres, soit 2,5 mètres de plus que le coaster d'avant. Il ouvrit en 2002 et son constructeur se nomme E&F Miller Industries. Bon, dans le domaine, c'est raccourci juste à Miller. Et il faut savoir que je ne connaissais pas ce constructeur avant d'écrire cette vidéo. Voilà, ça arrive, il y a quand même énormément de constructeurs dans le monde. Faut s'en rendre compte. Il y a des très gros constructeurs très connus et des un peu plus petits comme Miller ici. Mais c'est vrai que c'est rare de parler d'un coaster dont je ne connais pas le constructeur au moment d'écrire la vidéo. Cette entreprise familiale créée dans les années 40 construit des coasters, on va dire, soft en termes de sensations, autrement dit, des family coasters. Certains sont localisés dans des parcs, mais d'autres ont tendance à bouger un peu à droite à gauche, à l'instar de nos fêtes foraines. Bref, notre Starjet vit sa meilleure vie à Casino Pier jusqu'en 2012. Année de l'ouragan Sandy et, je vous apprends rien, quand on parle d'ouragan en général, les Américains, ils en prennent carrément pour leur grade. Le prix des dommages est estimé à 68,7 milliards de dollars et il y eut 230 victimes au total, ce qui est absolument dramatique. C'est d'ailleurs le 5e ouragan le plus violent jamais enregistré aux États-Unis. Vous l'aurez compris, sinon j'en parlerai pas dans cet épisode, Casino Pier l'a subi de plein fouet. Nous sommes le 29 octobre 2012 et l'ouragan fait rage. Quand tout à coup, une partie du parc d'attractions qui se situe au-dessus de la mer s'effondre, laissant tomber, évidemment dans son élan,
plusieurs attractions dans l'océan. Le Starjet fait partie du lot, mais à l'inverse des autres attractions qui sont détruites complètement ou partiellement, ce dernier n'est que très fortement endommagé. Bon, évidemment, il ne peut plus fonctionner, mais la structure reste debout et le coaster apparaît comme échoué dans la mer. Les images font tout de suite le tour du monde et l'attraction devient une sorte d'emblème, l'un des emblèmes de cette catastrophe météorologique. Déjà que quand le coaster était encore en bon état sur sa digue normale, il devait être très sympa à rider étant donné voilà, la vue qu'on a. Voilà, il était très proche de la mer. Mais la vue d'un coaster ainsi posé dans l'océan le rend unique. Voilà, c'était jamais arrivé avant et je pense que ça n'arrivera plus jamais, et je l'espère surtout. Mais du coup, ça a une dimension totalement absurde et un peu abstraite dans le domaine des parcs, même en général, d'avoir un coaster posé au milieu de la mer, avec les vagues, avec donc toute la météo qui se fait. Des fois il va pleuvoir, il va faire très beau, enfin bref. Ça laisse tout un panel de paysages, de couleurs, d'images et de lumière qui sont juste uniques au monde et qui d'ailleurs sont assez éphémères, et c'est ça qui le rend juste fabuleux comme coaster, avec une histoire justement un peu entre guillemets merveilleuse, bien que ça émane d'une catastrophe qui a fait beaucoup de victimes, et voilà, ça contraste donc terriblement avec l'événement. Le coaster resta posé là jusqu'en 2013. Ça a donc laissé le temps à de nombreux photographes de venir l'immortaliser, et vous vous en doutez, sur internet vous pouvez trouver énormément de photos ou de vidéos, je vous en mets quelques-unes en description, surtout des vidéos, sur l'attraction qui est voilà, posée là. Et encore une fois, bah, vous imaginez qu'il y a beaucoup de photos différentes avec voilà, un style artistique vraiment différent selon la météo, le moment où c'était pris, etc., etc. Il y a aussi eu des surfeurs qui sont venus s'entraîner à proximité, car oui, s'entraîner à côté d'un coaster, voilà, aux abords d'un coaster, quand tu es surfeur, c'est encore une fois pas du tout banal, et vu que c'est un spot de surf, bah voilà, ça le rendait encore une fois encore plus emblématique. D'ailleurs, il y a un surfeur qui est monté un jour sur l'attraction tout en haut pour y hisser un drapeau américain. Encore une fois, pour voilà, représenter un peu, c'est très américain de faire ça, mais l'Amérique qui se relève face à cette catastrophe météorologique, encore une fois. Et du coup, c'est très emblématique, c'est très beau. Encore une fois, c'est voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait son petit effet. Bon, malheureusement, le mec s'est fait arrêter parce que c'est totalement illégal de faire ça, vous l'aurez compris. Déjà, monter sur une attraction de base sans y être invité, c'est pas ouf. Mais alors, quand elle est posée au milieu de la mer et qu'on n'est pas sûr si elle tient bien le choc, voilà, c'est pas ouf, et il faut pas que les gens aient envie de le refaire, donc forcément on arrête direct. Ceci étant dit, le drapeau a été mis et le mec a réussi son coup, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose encore une fois, et que c'est aussi une sorte d'hommage visiblement à tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, on peut juste dire que c'est beau. Bref, cette même année, en 2013, le parc a donc entrepris le démantèlement de l'attraction et la construction, ou la reconstruction de la partie du parc qui s'était écroulée. Aujourd'hui, le parc a grandi, il possède d'ailleurs une montagne russe plutôt voilà, mieux en termes de sensations, et également plus moderne, qui se nomme Hydrus. C'est un modèle d'Eurofighter de chez Gerstlauer, le même modèle que Vertica à la récré des Trois Curés. Ses caractéristiques à lui sont les suivantes: 320 mètres de long, 21 mètres de haut, il possède 3 inversions et atteint les 72 km/h en vitesse de pointe. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!